Salut à vous et bienvenue dans ce QRV numéro 3, donc le petit podcast dans lequel j'essaye de répondre à des questions assez longues et assez chiantes à répondre, donc dans un format audio un petit peu plus long. Dans le QRV numéro 2, je vous avais demandé ce que signifiait ce sigle QRV pour voir si certains avaient deviné. Et beaucoup m'ont dit question-réponse de Vic, et en fait... Alors c'est pas si faux que ça, mais en fait QRV fait référence au code Q des radios amateurs, et donc QRV en radio amateur vous demande si vous êtes prêt. Ce qui nous fait donc le lien avec notre thématique du survivalisme. Petit clin d'œil. Donc aujourd'hui nous allons parler de la question de questions alimentaires, en parlant donc du végétarisme, du véganisme, des viandards, un petit peu tout ce qui gravite autour de la viande, de la question de la consommation d'animaux par rapport à la question du survivalisme. Alors pourquoi ce sujet qui pourrait paraître assez étonnant pour beaucoup, tant la réponse paraît évidente pour certains, la question de la consommation de la viande, effectivement on pourrait se dire voilà, je suis survivaliste, je suis quelqu'un donc d'opportuniste et qui veut survivre et qui met tout en place pour rester vivant, et donc de fait la consommation d'animaux m'apporte de l'énergie et des protéines et donc me permet de rester vivant, et c'est ce qu'on a toujours fait dans l'histoire de l'humanité pour rester vivant. Et effectivement je comprends, on peut bien évidemment très facilement comprendre cette approche et cette réponse qui est évidente. Alors toutefois on a eu une époque assez compliquée, et les choses bougent pas mal, et sur cette question-là, il y a dans le monde de plus en plus de végétariens et de végétaliens, voire véganes, voire véganes extrémistes, qui agressent les bouchers et les consommateurs de viande, physiquement ou sur internet. Et donc il fallait bien faire un petit podcast sur cette question-là. Alors pourquoi je vous fais aussi un podcast sur ce sujet-là? C'est pour vous parler un petit peu de mon expérience sur cette question-là, puisque quelque chose que je n'ai au final jamais parlé sur la chaîne, mais ça faisait un petit moment que j'avais envie de parler de ce sujet-là. C'est parce que moi-même, j'ai été à moitié végétarien en fait depuis des années et des années, depuis mon adolescence. Donc ce qui va permettre de parler un petit peu avec un regard concerné sur cette question-là. Alors par quoi commencer? On va parler tout d'abord de pourquoi consommer de la viande et de pourquoi ne pas consommer de la viande. Donc pourquoi consommer de la viande, je vous l'ai dit. Pourquoi ne pas consommer de la viande? Et en fait la question ne se pose pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les problématiques environnementales, les problématiques de consommation des ressources, les problématiques d'augmentation de la population, d'explosion voire même de la démographie mondiale, et donc de la consommation que ça engendre, et de l'impact sur l'environnement et sur les ressources, le végétarisme et voire le végétalisme a toujours été présenté comme quelque chose d'assez intéressant sur ce plan-là, au niveau environnemental, par la limitation de la consommation des ressources en eau, en énergie, en céréales, puisque évidemment si moins de personnes consomment d'animaux d'élevage, il y a moins besoin de production agricole pour nourrir ces animaux d'élevage, et donc on peut nourrir plus d'humains avec la même production céréalière et agricole. Alors quand j'étais adolescent, quand j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à toutes ces questions-là, sur aussi bien sur le survivalisme que sur des questions de société, petit à petit je suis arrivé à ce choix d'être à moitié végétarien, c'est-à-dire que en fait je n'ai jamais de ma vie été totalement végétarien, et je n'étais pas flexitarien non plus. Donc pour ceux qui voient pas trop la différence, les flexitariens sont végétariens la plupart du temps, et une fois de temps en temps manger de la viande, pourquoi pas. En fait je dis que je n'ai jamais été végétarien dans le sens où effectivement je ne mangeais pas de viande rouge, de porc, de poulet, je ne mangeais pas d'animaux, à l'exception de tout ce qui était poisson et fruits de mer, puisqu'en tant que sale spéciste, effectivement je faisais une différence et une distinction entre les animaux, et
j'avais l'horrible tendance fasciste de hiérarchiser les animaux, et, et les véganes vont péter un câble en y voyant là une horrible attitude spéciste. Et oui, désolé, je préfère tuer un escargot qu'un cheval, et je préfère tuer une vache qu'un humain. Donc je suis un horrible spéciste. En fait, je pense juste être une personne normale. Je préfère écraser un moustique que tirer sur quelqu'un. Voilà. Désolé d'être si horrible et si spéciste. Et donc, eh bien, j'étais comme ça, sans trop, pour les personnes qui ne connaissaient pas trop un petit peu cette approche-là, j'étais un végétarien comme les autres, mais en fait, de mon côté, puisque je mangeais poisson, fruits de mer, etc., eh bien, au final, j'étais pas végétarien puisque je consommais des animaux tout de même. Ce qui par ailleurs ne m'a jamais causé de problème de carence en protéines ou en vitamines essentielles, en minéraux, etc. Puisque ce n'était pas du véganisme ni du végétarisme complet, qui nécessite du coup de contrebalancer avec des protéines végétales et des œufs, des produits laitiers, etc. Dans le cas du végétarisme, donc dans lequel les œufs et les produits laitiers sont autorisés. Bon, tout ça, c'est un petit peu compliqué, un petit peu une usine à gaz pour au final pas grand chose. Et donc après des années et des années de végétarisme, au final j'en vois les limites, et j'ai un petit peu envie de passer à autre chose et d'avoir une autre approche, parce qu'il faut tout de même se dire qu'effectivement c'est très compliqué. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est très compliqué d'avoir une consommation qui se veut survivaliste et donc résiliente et donc locale, tout en étant végétarien voire vegan. C'est ce que par exemple explique Ma Ferme Autonome dans sa vidéo sur le véganisme, sur pourquoi le véganisme va disparaître. C'est qu'en fait un régime vegan, c'est beaucoup moins le cas avec un régime végétarien ou flexitarien, mais on va parler là du régime vegan. C'est très compliqué d'avoir une alimentation locale, voire d'être autonome en nourriture quand on est vegan. Je dis peut-être une connerie là-dedans, mais est-ce que c'est possible de produire sa nourriture et d'être vegan à ce niveau-là? Mais ce qu'on constate avec l'alimentation végane en général, eh bien, c'est qu'elle se repose quand même beaucoup sur l'agriculture moderne, sur la production massive de céréales, de soja, enfin en gros sur l'agriculture moderne intensive et sur la mondialisation et les importations pour avoir des produits de partout. Alors c'est sans doute possible d'être végétalien ou végétarien avec sa simple production. C'est même plus simple que de mettre en place une production alimentaire et de produire de la viande en élevant des animaux. Mais c'est quand même quelque chose qui a ses limites, et dans l'histoire de l'humanité, on a vu qu'au final, eh bien, l'agriculture qui s'est mise en place au cours de plusieurs millénaires, ça fait 8000 ans qu'on fait de l'agriculture, eh bien sous nos contrées, on a toujours réussi à produire de la viande et des produits animaux, et donc sans être végétarien. C'est pas le cas de d'autres régions du monde, mais en fait tout dépend de notre localité, et en fonction de où on habite et de ce qu'on fait, eh bien c'est possible qu'on ait tout simplement pas le choix et qu'il faille consommer des produits animaux. Si on prend le cas des Inuits, les Inuits n'ont jamais été véganes. C'était surtout une alimentation à base d'animaux de ces contrées-là. Il y avait très peu de plantes, très peu de végétaux. D'ailleurs, leur organisme a évolué et s'est adapté par rapport à ça. Et même si c'est moins le cas aujourd'hui en raison de la mondialisation, les Inuits restent les Inuits ont toujours un organisme qui est adapté pour, il me semble même, avoir moins de carences en vitamines et en minéraux, et en consommant principalement de la viande issue de la chasse, que d'autres peuples. Même si, du coup aujourd'hui tout ça est un petit peu contrebalancé par la mondialisation et les importations de produits beaucoup plus variés du reste du monde à chez eux. Mais c'est juste un exemple. Et donc, si on veut être autonome et produire sa propre nourriture, effectivement, le plus simple dans un premier temps, c'est d'avoir une approche très végétarienne,
mais rapidement, enfin c'est faisable et même nécessaire pour avoir un apport en protéines suffisant et voire même avoir surtout un système fermier en permaculture plus autonome, et bien d'avoir des animaux, dans le sens où les animaux n'apportent pas seulement de la viande, mais apportent aussi tous les produits qui vont autour. C'est ce qu'on a toujours fait depuis des milliers d'années. Les animaux n'apportent pas seulement des protéines, mais apportent également leur force. Par exemple, dans le cas des animaux de trait, les bœufs, les chevaux apportent également des moyens de transport. Les chevaux, les bœufs aussi vont apporter du cuir pour énormément de choses, pour toute une industrie, tout un artisanat qui nécessite du cuir pour le reste des besoins. Il n'y a pas que les besoins alimentaires qu'on est en autonomie, il y a tout le reste aussi. Ça va également apporter les animaux de l'engrais pour faire fonctionner toute notre production et enrichir notre espace de production et apporter pouvoir amender le sol et apporter un petit peu de nitrate et d'engrais naturels quelque part à notre production en permaculture. On a besoin par exemple de fumier de cheval, de crottin de poule, des choses comme ça qui vont enrichir le sol et donc faire accroître notre production. Ça va également apporter par exemple des produits laitiers, des œufs, des choses qui ne nécessitent pas de tuer les animaux mais qui sont tout de même de la nourriture. Ça va également nous apporter pourquoi pas des plumes, de la fourrure, les produits animaux sont indispensables à une autre échelle que l'échelle alimentaire, comme on l'a vu au cours pendant des siècles et des siècles. C'est hors de question de se passer des animaux et de la production animale. Le deuxième élément aussi par rapport à la consommation de viande et par rapport au végétarisme et au végétalisme, c'est tout le rôle au final social et local de l'alimentation et du repas. La problématique, alors ça marche très bien quand on est végétarien ou végétalien, de rester entre soi et voilà, mais quand on est invité, quand on rencontre du monde, quand on veut s'enraciner dans un territoire et se faire des contacts et partager quelque chose, très souvent, en tout cas dans nos régions, dans notre dans notre conception des choses, dans notre civilisation, ça passe par le repas, par la rencontre, etc. Le partage autour du repas. Et il faut pas négliger le côté social du repas. Et partager la même nourriture que les personnes avec qui on est, c'est quelque chose d'important aussi. Alors on peut aussi rester entre soi en ville, mais par exemple, c'est très compliqué de s'enraciner dans un territoire ne pas partager quelque chose avec les chasseurs, avec les éleveurs, avec les producteurs locaux, ne pas découvrir les produits locaux. Dans beaucoup de régions, beaucoup de choses tournent autour de la production animale. Tout notre patrimoine culinaire aussi. Et on entend beaucoup plus parler de certaines viandes, de certains fromages, que de certaines variétés de carottes ou de pommes de terre. Même si elles ont leur place aussi, c'est beaucoup plus compliqué de réseauter autour de ça. Le point suivant aussi dans lequel on voit les limites, c'est en fait la question de la chasse. Dans la ruralité, en tout cas en Occident, la chasse est quelque chose de très important, aussi bien au niveau de l'accès à la nourriture que au niveau de l'activité locale, que au niveau des liens sociaux entre les personnes. Et dans ce sens-là, je ne m'exclus pas par exemple la possibilité de un jour passer mon permis de chasse, la chasse qui d'ailleurs aussi permet l'accès à l'arme à feu, même s'il y a d'autres moyens, mais c'est quelque chose d'important aussi. Et donc forcément la chasse, quelque part, faut aller chercher du gibier et consommer du gibier. Et finalement, je me rends compte avec les années, j'ai jamais été anti-chasse, j'ai toujours été pour la chasse, ouvert à la chasse, intéressé par la chasse, tout en étant comme ça presque végétarien. C'était un petit peu paradoxal, mais j'ai jamais été contre les chasseurs et toujours rencontré des personnes très intéressantes parmi les chasseurs. Et on voit dans la chasse comme dans l'élevage, quelque part ce qui fonde notre résilience rurale et ce qui fonde notre société à la base, dans la ruralité, au niveau local,
et ben c'est tout ce qui gravite autour des animaux, ouais, l'élevage et la chasse. Je sais pas si c'est extrêmement clair, mais quand quand on veut aller vers plus de résilience, plus d'autonomie, quand on veut s'enraciner en milieu rural, se couper du monde des animaux est quelque chose au final, qui va très vite nous limiter et même nous pénaliser. Oui, que ce soit au niveau de l'économie locale que au niveau social, puisque donc encore une fois, la chasse et l'élevage, les producteurs locaux, etc., eh bien apportent beaucoup de contacts et ont tout leur intérêt dans le survivalisme. Et c'est donc très important de ne pas se couper de ça. Donc voilà un petit peu mon cheminement en gros au cours des années, en me disant, bien effectivement, j'ai été presque végétarien. Et au final aujourd'hui, eh bien je pense redevenir assez l'équivalent d'un flexitarien, c'est-à-dire ne pas nécessairement courir après la viande, ne pas nécessairement consommer énormément de viande, aussi bien pour leur coût que leur impact sur l'environnement, que leur ouais voilà au niveau de la consommation de ressources, que aussi au niveau de l'éthique par rapport aux animaux. Mais à l'occasion, eh bien effectivement, ce serait dommage de se couper d'une spécialité locale, vraiment traditionnelle. C'est dommage de refuser l'invitation d'un chasseur à manger. C'est dommage de tout simplement ne pas pouvoir s'enraciner, ne pas pouvoir faire le lien avec nos traditions locales et rurales. Et ce, où qu'on soit en Europe, c'est souvent un petit peu les mêmes fonctionnements. Peut-être même ailleurs aussi dans le monde, mais en tout cas en Europe. Donc ouais, je pense c'est déjà un petit peu le cas en fait. En ce moment, je reviens vers un flexitarisme, je sais même pas si c'est le bon terme. Pas forcément courir après la viande, pas forcément redevenir un viandard. Ça veut pas dire que je vais manger de la viande à tous les repas, mais pourquoi pas effectivement une fois de temps en temps partager un repas avec les personnes avec qui on est, et les personnes qui comptent pour nous, goûter des plats locaux pour s'inscrire dans la localité et dans la ruralité en fonction de l'endroit où on est. Et voilà, une fois de temps en temps aussi, eh bien oui, consommer de la viande aussi sur le plan, parce que par exemple sur le plan de la santé, une consommation exagérée en produits animaux, et on le sait, mauvaise pour la santé. C'était l'un des arguments aussi pour lesquels je m'étais mis à ce presque végétarisme il y a des années. Mais l'inverse est vrai aussi, il faut trouver le juste milieu et consommer une fois de temps en temps bien des protéines d'origine animale et aussi mine de rien le plus simple et le plus intéressant pour notre santé, plutôt que de consommer des compléments alimentaires et des vitamines chimiques et ce genre de choses pour contrebalancer les carences. Au final, je reviens à quelque chose de normal, et comme on l'a toujours fait depuis des milliers et des milliers d'années, une consommation raisonnée mais tout de même présente de produits animaux. Donc je vous renvoie aussi donc à la vidéo de ma ferme autonome sur pourquoi le véganisme va disparaître d'ici 2050, puisque le véganisme est dépendant bien de l'agriculture moderne et du format de l'agriculture moderne. Et à notre niveau, chez les autonomistes et chez les survivalistes, le modèle de la petite ferme autonome, de la petite ferme familiale en permaculture, ou même de fermes de plus grande échelle, bien ne peut pas se passer de la production animale, tant en termes d'intrants qu'en tant que source de nourriture importante à l'échelle familiale et locale. Ça va être très compliqué de rendre l'humanité ne peut pas être végane à mon sens, tant nos besoins en nourriture varient, nécessitent tout de même un petit peu de protéines animales une fois de temps en temps, et surtout pour tous les services que rendent les animaux, en plus de l'apport en protéines. Si on continue un petit peu sur cette question-là, oui, on va, par exemple, le cuir est remplaçable par des matières synthétiques, mais ces matières synthétiques-là sont à base de pétrole, ce sont des plastiques, et à choisir, vaut mieux quand même une matière naturelle et renouvelable comme le cuir, avec tout l'artisanat qui va avec, toutes les traditions qui vont avec, tous les beaux produits qui sortent faits en cuir, les ceintures, les chaussures, énormément de choses, les cartouchières aussi si vous voulez. C'est dommage de se séparer de tout ça pour se rabattre sur quelque chose qui est extrêmement polluant et pas du tout durable,
comme la production de textiles en pétrole, qui, de la même manière que l'agriculture moderne, qui est dépendante du pétrole pour son fonctionnement et pour les engrais, les tracteurs, etc., va disparaître. Donc c'était juste un exemple, mais on retrouve un petit peu ce même fonctionnement dans énormément de choses, donc que ce soit les engrais, le cuir, le rembourrage, les fourrures, enfin énormément de choses. Ça va être très compliqué de se passer des animaux une fois arrivé à la fin du pétrole et à la fin de nombreuses ressources. J'ai l'impression de me répéter, mais au niveau local et rural, dans cette perspective de transition vers probablement une nouvelle société, eh bien les animaux ont toute leur place et sont extrêmement importantes. Par rapport à la question de la chasse, donc les seuls chasseurs que je connais, dont par exemple mon pote avec qui j'ai fait une vidéo à la chasse il y a plusieurs années, ou par exemple Argos, en fait les seuls chasseurs que je connais ont tous une approche très éthique, très respectueuse des animaux. Ce sont pas des viandards, ce sont des personnes qui respectent l'animal et qui voient la beauté dans l'animal, mais également la beauté de leur discipline, d'aller chercher sa nourriture soi-même, de faire un effort, de quelque part mériter sa petite assiette de protéines en allant bien chercher les animaux soi-même, des animaux qui ont eu une belle vie dans la nature, des animaux qui sont tués rapidement, comme en plus avec une approche de chasse telle que l'homme l'a toujours fait depuis je sais pas, plus de 200 000 ans au minimum. Donc j'ai vraiment un respect pour la chasse et je suis de plus en plus intéressé à la chasse pour toutes ces approches et tous ces bénéfices et tout l'univers de la chasse en fait. Aussi bien l'accès à la nourriture que l'accès à l'arme à feu, que la ruralité, que le lien social, que la protection du territoire et de la nature, que la possibilité, en fait juste le prétexte d'aller dans la nature et d'aller essayer de trouver sa propre nourriture. Pour tout ça, la chasse est très intéressante et de plus en plus, quand on me demande j'hésite entre la licence de tir et le permis de chasse ou le ball-trap, de plus en plus je conseille de faire l'effort d'aller passer son permis de chasse et de comme ça rentrer dans ces traditions de chasseurs au niveau rural et de faire le lien avec toutes les personnes qui vivent dans la localité et dans le milieu campagnard et donc comme ça créer du lien et créer du réseauter et quelque part s'intégrer au milieu rural et ouais, tout ça, faire avoir des contacts, avoir des soutiens et peut-être bâtir le clan, etc., etc. Donc voilà pour toutes ces questions. Il y a sans doute, en fait c'est un sujet qui est tellement large que j'ai sans doute oublié plein de choses. Mais voilà, si vous avez vous aussi des retours sur cette question-là, n'hésitez pas. Si ça vous fait penser à différentes choses, si vous-même vous voulez rebondir là-dessus, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Et moi je vous dis à très bientôt, préparez l'hiver, et à très vite. Salut!